Et maintenant, j'aimerais te parler d'une autre chose, aussi importante dans la pause. Un message qu'on peut se passer à nous-mêmes. Et je ne sais pas comment ça fonctionne pour toi, mais moi, le matin, quand je prends ma douche, c'est là où j'ai un peu des idées, où je réfléchis de ce que je vais faire dans la journée. Et souvent, c'est là que je pense en me disant, tiens, de qui je vais pouvoir profiter de quelque chose? Comment je vais pouvoir un peu tromper celui-là? Comment est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose pour nuire à quelqu'un? Ah, tu ne fonctionnes pas comme ça, toi. Ben non plus. Moi non plus, t'en fais pas. Et je pense que personne ne fonctionne comme ça. D'accord? En fait, qu'est-ce qu'on fait? On se pose tous la question, qu'est-ce que je peux faire de bien? De bien pour ma famille, de bien pour mes amis, de bien pour mon conjoint, de bien pour mon client, de bien pour mon patron, de bien pour plein de gens. Toute la journée, on commence déjà en disant quel acte positif de bonté je vais pouvoir faire. Aussi pour moi. Et dans la journée, on va rencontrer des gens qui, eux aussi, se sont levés avec le même état d'esprit et on va s'engueuler. Qu'est-ce qui se passe? Donc, quand on comprend qu'on part tous avec cette intention positive, il y a une phrase qui m'est arrivée et qui m'a été très, très, très utile dans ma vie. Ça, c'est un autre moyen de faire pause. Ça a été de me dire, attends, tout ce qui est en train de se passer à l'instant, ce n'est jamais contre moi. C'est toujours pour lui ou elle. Je vais te redonner la phrase. Tout ce qui se passe, tout ce que l'autre me dit ou me fait, ce n'est jamais contre moi, c'est toujours pour lui ou pour elle. Et je vais te donner la preuve. Est-ce que ça t'est arrivé? Admettons que tu travailles beaucoup et que tu arrives des fois en retard à la maison et qu'un jour, ton conjoint prépare un repas, se réjouit pour toi, mais malheureusement, toi, tu arrives en retard, comme ça t'arrive de temps en temps. Et quand tu arrives à la maison, ton conjoint te dit « Hé, c'est à cette heure-ci que tu arrives ». Et bien sûr, il le dit sur un ton assez fâché. Naturellement, qu'est-ce qu'on va faire? On lui dit, mais tu crois que je m'amuse? Tu veux prendre mon job? Tu veux venir, tu veux qu'on paye des études pour nos enfants? Tu veux qu'on parte en vacances? Tu crois que c'est facile pour moi? Et qu'est-ce qui va se passer? L'un et l'autre, on va commencer à s'engueuler. Bon, heureusement, à la maison, en règle en général, on a un espace où on va faire la paix. Ça s'appelle une chambre à coucher. Bon, à partout, on peut faire ça. Gag à part. Mais en fait, qu'est-ce qui se passait? Quand on est rentré et que notre partenaire nous dit, c'est à cette heure-ci que tu arrives, qu'est-ce qu'il voulait vraiment nous dire? Qu'est-ce qui était de bon pour lui? Il voulait juste nous dire, regarde, j'ai préparé à manger, je me réjouissais que tu rentres, j'ai des choses à te parler, j'ai besoin de faire quelque chose avec toi, que ce soit passer du temps, de prendre des décisions, de whatever it is. Je me réjouissais pour ça. Et j'ai fait ça pourquoi? Parce que je t'aime. Donc son intention positive, le pour lui, c'était avoir un acte d'amour avec nous. Mais quand nous, on reste au niveau de la survie et qu'on entend juste, aïe, l'agressivité, la colère, ben oui, on va se défendre, on reste dans les espaces de survie. Mais si je peux faire ce pause, observer juste et puis me dire, attends, c'est pas contre moi, c'est pour lui ou elle, je peux commencer à me dire, même laisser venir tout ce qui vient, et puis après, calmement, lui dire, ok, quel est ton besoin? Et là, on est dans les espaces d'abondance. Et donc, cette phrase m'a été super utile dans plein d'occasions. Ma première réaction, c'est, ça y est, c'est contre moi. Mais très vite, je me mets la phrase, non, attends, c'est pas contre moi ce qui est en train de se passer. Même la personne qui me dépasse à fond la caisse et qui conduit mal et qui risque de me faire un accident, la première réaction, c'est j'ai envie de lui dire, attends, connard, je vais te rattraper et on va faire la même chose. Non, je ne connais rien de son histoire. Je ne sais pas ce qui se passe. Et donc, comme je sais que ce n'est pas contre moi, juste que je n'ai pas la réponse du pour lui, alors le pour lui, je peux inventer plein de trucs, je peux faire plein d'hypothèses. Je peux faire une hypothèse qui make sense, qui a du sens. Ben, par exemple, qu'il a un enfant qui est accidenté, ou blessé, ou quelqu'un est malade et qu'il doit impérativement arriver le plus rapidement chez lui. Alors ça a du sens. Un autre, on peut dire que on peut faire aussi une hypothèse complètement loufoque, en disant il a mis un chewing-gum, il a marché sur un chewing-gum, le chewing-gum il s'est collé sur la pédale d'accélérateur, et puis maintenant elle colle au sol, et puis voilà, il n'arrive plus à freiner. On s'en fout, on peut inventer tout ce qu'on veut. Mais ce qui est important de comprendre,
ce n'est pas contre moi, c'est pour lui ou elle. Et cette phrase est hyper clé. Voilà, encore une autre chose que j'ai envie de te partager, c'est dans cette phase pause, la capacité de prendre du recul. Cette capacité de prendre du recul, et pour ça, je vais te montrer une vidéo qui date, je pense qu'il y a presque 30 ans, même presque plus que 30 ans, si je ne me trompe pas, presque 50 ans, si je ne me trompe pas, une vidéo qui explique qu'est-ce que ça veut dire d'aller dans l'infiniment grand et l'infiniment petit, et quelle est la différence. Et donc, tu observes, c'est assez puissant et dingue de prendre conscience qu'entre ce que je perçois ici au bord de ma peau, ce qu'il y a au plus lointain macrocosme, ce qu'il y a au plus petit microcosme, il n'y a pas grande différence. C'est juste une limite que je m'impose et que cette limite, j'ai l'impression que c'est ça la réalité. Mais non, la réalité, c'est autant le microcosme que le macrocosme. Et donc, à partir de là, de temps en temps, quand je vois qu'il y a quelque chose qui se passe un peu bizarrement, ben, j'ai qu'à lever les yeux au ciel et puis me dire, attends. Quel impact, ce qui est en train de se passer ici, quel est l'impact que ça a vraiment sur tout ce monde-là? Pour dédramatiser, pour calmer, pour prendre ce fameux recul et commencer à me dire, ok, à partir de là, le moment où je fais ça, je sors de l'espace de survie et je rentre dans l'espace d'abondance. Prendre du recul. Donc un autre truc, juste lever les yeux au ciel, regarder là-haut et se dire, c'est vrai.
ça ne va pas changer grand-chose. À partir de là, je vais essayer de faire le mieux que je peux. C'est juste ça que je vais faire. Ça ne veut pas dire que je ne vais rien faire. Je vais juste essayer de faire le mieux que je peux. Mais je ne suis plus dans la survie. Et puis, permets-moi de te parler encore un autre test, une autre expérience super intéressante, celle-là aussi, que l'on a fait sur des enfants, pour mesurer comment est-ce qu'il fonctionne. Est-ce qu'il fonctionne juste dans l'espace de survie, c'est-à-dire la réaction immédiate, j'ai envie de quelque chose, je le veux tout de suite, ou est-ce qu'ils ont la capacité d'être beaucoup plus un peu dans l'observation et de contrôler leurs envies. Et quelle est la technique? Quel est le test qui a été fait? Donc, on présente à des petits-enfants, on leur dit, OK, voilà, tu as 2 marshmallows. Non, tu en as un marshmallow. Si tu ne manges pas tout de suite, au bout de 1 minute, 2 minutes, je ne me souviens plus, tu vas recevoir un deuxième marshmallow. OK, l'instruction est claire. Et ils observent. Et puis, ils observent que certains enfants vont le manger tout de suite, ils n'arrivent pas à résister, puis il y en a d'autres qui arrivent à résister très bien. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'ils vont observer ces enfants dans le temps. Ils vont regarder lorsqu'ils deviennent adultes. Ils vont voir qui, entre guillemets, fonctionne mieux dans la vie. Qui est plus heureux? Qui fait un job, entre guillemets, qui est plus proche de sa passion? Qui réussit mieux dans le système par rapport aux autres? Et bizarrement, entre guillemets bizarrement, ceux qui ont la capacité de fonctionner non pas en réaction immédiate en fonction de leurs besoins, mais ceux qui ont la capacité d'observer et de retenir leurs impulsions, réussissent beaucoup mieux, sont beaucoup plus heureux dans leur vie, ont trouvé beaucoup plus de sens dans ce qu'ils vont faire. Intéressant. Et donc, apprendre à calmer notre impulsivité, cette réaction de survie qui vient immédiate, en faisant des pauses, en observant, c'est hyper important. Voilà, je te laisse regarder tout ça. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. So it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay.
All right, so I'm going to leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Et donc voilà, j'espère que tu te rappelles de ces, entre guillemets, de la clé de la formule Pause Now, pause, observe, décide, de te respecter pleinement, de respecter la relation à 100% et de ne rien attendre en retour. On a vu là que simplement poser, c'était respirer, et on peut respirer pas n'importe comment. On viendra après sur des techniques de méditation, mais juste là, tu as travaillé sur une technique qui s'appelle HeartMath, comment respirer et activer ma cohérence cardiaque. On a aussi vu comment prendre du recul, de temps en temps lever les yeux au ciel et se dire attends, il se passe plein de choses là-haut. Et donc, à partir de là, bon, quel est l'impact que je vais avoir? Donc, je vais pouvoir faire le mieux que je peux sans besoin de rentrer dans le débordement. Et puis, on a aussi vu que cette capacité d'observer et de ne pas réagir tout de suite, comme on avait avec les marshmallows, est super importante pour qu'on puisse faire des bonnes actions, les pas qu'il nous faut dans ce qu'on veut entreprendre dans notre vie. À très bientôt.